Le marketing industriel, ça donne quoi? Dans le podcast Miti, on donne la parole à ceux et celles qui le vivent au quotidien. Aujourd'hui, un épisode avec Camille Paploret, Communication Manager Western Europe pour Exotech. Et donc Camille, je te laisse peut-être te présenter un petit peu plus précisément. Bonjour et merci de me recevoir. Alors, je suis Camille Paploret, j'ai 33 ans et je travaille dans la communication depuis une dizaine d'années. J'ai un parcours de communicante assez classique, j'ai fait des études de lettres et un master au CELSA. Et j'ai commencé mon parcours de communicante en agence, à Paris puis à Lille. Euh, Pendant mes expériences en agence, j'ai principalement travaillé sur des sujets liés à la tech, à l'industrie, à l'ingénierie, plutôt sur des enjeux corporate. Et aujourd'hui, et depuis 1 an et demi, je suis responsable communication, en effet, chez Exotech. Très bien. Alors, je pense que normalement, les gens ne sont pas nombreux à ne pas connaître Exotech, mais dans le doute, est-ce que tu veux bien nous représenter rapidement l'entreprise? Oui, avec plaisir. Donc, Exotech, c'est une entreprise française qui a été créée en 2015 par 2 ingénieurs, Romain Moulin et Renaud Hayes. Et chez Exotech, on conçoit et on commercialise des solutions robotiques pour le secteur de la logistique. Alors, plus précisément, nos solutions, elles vont viser à améliorer la performance des activités au sein des entrepôts et les conditions de travail des opérateurs et des préparateurs de commandes dans les entrepôts. Notre solution phare, peut-être tout le monde connaîtra, j'espère, c'est le système Skypod. C'est une solution robotique qu'on appelle Goods to Person, c'est-à-dire que les petits robots, les Skypods, c'est donc une partie de notre solution, vont aller chercher des éléments qui sont stockés dans les racks et les apporter aux opérateurs qui sont chargés de préparer les commandes, de manière à ce que ça aille plus vite, mais aussi de manière à ce que les opérateurs n'aient pas besoin d'avoir à effectuer eux-mêmes les déplacements et à avoir du coup à faire trop de tâches physiquement intenses. C'est une solution qui s'adresse aux logisticiens, qui évoluent dans les domaines du retail, du e-commerce, de l'industrie, entre autres. Voilà, on est une entreprise qui est en effet assez connue, en tout cas en France, parce qu'on est devenu l'année dernière la première licorne industrielle française à la suite d'une levée de fonds, il me semble que c'était 335 millions de dollars. Donc c'était en effet impressionnant et il y a eu un peu un raz-de-marée médiatique autour de ça. Et on est une entreprise en hyper croissance. Les effectifs doublent chaque année. Aujourd'hui, on est environ 800. On était 350, je crois, quand je suis arrivée il y a 1 an et demi. Et aussi, on s'internationalise très rapidement. OK, donc effectivement un contexte, un peu particulier, pour toi, tes missions, qui sont très orientées, RP. Juste avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me partager un peu ta vision sur, la manière dont est perçue, la communication et peut-être plus spécifiquement les RP dans le monde industriel? Qu'est-ce que toi, tu as pu voir? Comment tu as l'impression que c'est perçu par les acteurs industriels? Oui. Alors, au cours de mes différentes expériences, plutôt en agence, je dirais, j'ai eu l'impression que ça pouvait varier beaucoup. Qu'il y avait des entreprises, même dans le monde industriel, où on avait compris, l'avantage stratégique de mener de vraies actions de communication et de RP, et d'autres où on considérait ça parfois un peu comme, j'avais l'impression en tout cas que c'était considéré un peu comme un mal nécessaire, voire que c'était considéré comme sans intérêt par certains. C'est peut-être spécifique en effet à l'industrie, parce que même si actuellement, on voit que ça retrouve progressivement ses lettres de noblesse, qu'il y a un intérêt médiatique accru, ça a pas toujours été le cas et c'était pas le cas, en tout cas quand j'ai commencé ma «carrière» entre guillemets. Pendant des années, je pense qu'il y a eu aussi cette conviction que l'industrie, c'était pas un sujet, très intéressant pour les médias, que ça se passait dans les usines, fermées, qu'on n'avait pas forcément à le montrer, ça avait pas vocation à être montré au grand public. C'est pas considéré comme un sujet forcément très sexy. Et peut-être que c'est à mettre en parallèle avec l'idée qu'on se fait aussi parfois de la communication, qui est parfois vue comme quelque chose à destination du grand public. Et enfin voilà, on voit tous la communication des grandes marques comme Apple et on se dit: «Bon, c'est pas forcément approprié, quand je suis un acteur B2B de l'industrie». C'est pas encore forcément peut-être vu comme pertinent pour des sites très B2B. Mmh. Ouais, ouais, complètement. Et là, justement, avec tous les efforts qui sont faits sur la réindustrialisation de la France, Ouais. avec France 2030, et cetera et puis tous les efforts aussi faits sur le monde de la tech, vous, finalement, vous êtes un petit peu, entre les 2 mondes, un acteur industriel, en tout cas très innovant. Tu as vu une vraie différence sur l'intérêt des médias, mais aussi l'implication des équipes en interne, des dirigeants et cetera, qui se sont dit: «Ah oui, effectivement,
il y a vraiment quelque chose à faire, même si, voilà, en étant licorne, je suppose que c'était déjà un enjeu qui était bien pris en compte, mais Oui, c'est sûr que nous, chez Exotech, on s'inscrit dans un contexte un peu particulier à la suite de cette levée de fonds, parce qu'on était aussi la 25e licorne française, donc on est arrivé au bon moment parce qu'on correspondait aux enjeux du gouvernement, aux enjeux et aux objectifs du gouvernement. Donc forcément, ce raz-de-marée médiatique, il était un peu particulier. Mais de manière générale, là, en effet, je trouve que depuis peut-être 1, 2 ou 3 ans, on voit quand même de plus en plus de sujets qui sont dédiés à l'industrie, que ce soit dans les médias business, mais aussi dans les médias généralistes. Encore nous, il y a pas longtemps, TF1 est venu ici faire un sujet, filmer les équipes de production et on sent qu'il y a un vrai engouement, autour du sujet de l'industrie. C'est assez nouveau et c'est super, du coup. C'est super pour nous en tant que communicants et c'est super pour les entreprises industrielles et pour les gens qui y travaillent et qui, peut-être encore il y a quelques années, se disaient qu'ils faisaient pas forcément un métier, qui allait intéresser, les foules. oui, tu sens aussi justement, ouais, de ce côté-là, les équipes qui, du coup, sont fières, d'accueillir, les équipes TV ou des journalistes pour de la presse, web, voire papier. Ça, il y a un tu les sens Bah, fiers? ouais, c'est mon sentiment. En tout cas, là, ici, chez Exotech, je trouve qu'on n'a jamais trop de mal à trouver des personnes qui acceptent de répondre et qui acceptent de montrer ce qu'elles font aux journalistes. Enfin, j'ai peut-être beaucoup de chance, mais je pense aussi que oui, c'est forcément toujours valorisant pour les équipes en interne, quel que soit leur poste, d'expliquer ce qu'ils font et puis de pouvoir, ouais, de pouvoir ensuite forcément le montrer à sa famille, le montrer au grand public. Je pense que ça génère un sentiment de fierté et du coup, ça contribue directement à l'engagement, j'ai l'impression, en tout cas, à l'engagement des équipes, quand on a un sujet sur le 20h de TF1, je pense que ça génère une excitation en interne qui est assez, palpable. Ouais, bien sûr, j'imagine. Et du côté peut-être équipe de direction sur cette implication, est-ce qu'il y a une vraie attente aussi en termes de ROI? C'est des choses qu'on te demande de calculer? Hem, voilà, comment ça c'est perçu plutôt au niveau, objectif et effectivement indicateur, retour sur investissement de ces actions-là? Oui. Bah, que ce soit, quand j'étais en agence ou ici chez Exotech, en effet, enfin la communication et l'ERP, ça reste un investissement, que ce soit l'investissement d'avoir une équipe en interne ou d'avoir des prestataires qui nous accompagnent. Donc forcément, on attend, un ROI direct, je ne sais pas, mais des résultats, en tout cas, c'est sûr et des résultats qui contribuent in fine à faire que l'entreprise, elle fonctionne et fonctionne mieux. Et puis c'est normal aussi, pour nous en tant que professionnels, de se fixer des objectifs et d'être sûr que nos actions, elles vont, avoir un impact. Après, c'est sûr que ces retours sur l'investissement et ces KPI, ils sont parfois plus complexes à mettre en place que pour d'autres types d'activités. Typiquement pour du marketing, c'est plus simple de savoir, comme notamment là avec tous les outils digitaux, c'est plus simple de savoir quantifier combien nous a coûté l'acquisition d'un lead et combien de leads il faut pour transformer en vente derrière. Tout ça, c'est beaucoup plus complexe avec les RP, c'est beaucoup moins tangible. Néanmoins, on peut se fixer, des objectifs et on peut essayer de traquer quand même un minimum. Typiquement, ce qui est assez simple à mettre en place, c'est, aller, voir le taux de visite sur un site web, suite à une grosse annonce ou suite à un passage télé ou radio important. Du coup, on arrive quand même à quantifier le nombre de visiteurs, à voir le nombre de personnes aussi qui nous ont suivis dans la foulée sur les réseaux sociaux et ensuite à avoir un traçage de la «qualité» entre guillemets des contacts générés. Et puis il y a des techniques aussi, peut-être moins moins tangible, mais c'est assez quand même simple d'aller voir de temps en temps les équipes commerciales pour, dire: «Bon, bah, est-ce que les contacts entrants, est-ce qu'ils ont spécifié qu'ils venaient à la suite de tel ou tel, passage télé ou interview vue dans la presse?» Et ça arrive assez régulièrement quand même. Donc ça se quantifie et puis de manière générale, je pense que ça se ressent quand une stratégie de communication fonctionne bien et que la notoriété de l'entreprise augmente. Il n'y a pas parfois forcément besoin de chiffres, je pense que ça c'est palpable et ça se ressent assez, concrètement dans, le nombre de contacts entrants, que ce soit des contacts business ou autres, en termes de relations extérieures pour l'entreprise. Ouais, ouais. Ouais, ouais, en tout cas, effectivement, enfin, nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi, de calculer ce qui est calculable au maximum, mais après, voilà, de beaucoup miser sur le qualitatif et les échanges avec les équipes, ouais, tout à fait. Après, sur le sujet des RP, il y a cette vraie notion de stratégie du long terme. C'est des choses sur lesquelles vous, dans les équipes Exotech, vous êtes obligés de faire une sorte d'évangélisation en disant: «Oui, les RP quand même, ça s'inscrit dans la durée» ou c'est quelque chose qui est bien compris, globalement?
pense que là, dans mon contexte interne chez Exotech, on a quand même la chance que je pense à peu près toutes les parties prenantes qui sont liées aux activités de communication ont, je pense, compris les enjeux stratégiques que ça revêt, que ce soit les équipes de direction, les équipes commerciales. Je pense que il y a une vraie attente à notre égard et du coup, c'est hyper positif parce qu'on sent que voilà, qu'on est porté et qu'on est vu comme un élément stratégique pour l'entreprise, pour sa visibilité, sa notoriété et son business. Après, ça a pas toujours, c'est pas toujours le cas. Quand j'ai travaillé en agence, on on voit parfois des entreprises, qui nous contactent parce qu'elles ont besoin d'un push de communication à un instant T, mais que derrière, elles n'ont pas forcément l'intention de mettre en place une stratégie long terme. Et du coup, c'est un peu à nous d'aller évangéliser pour expliquer comment ça se passe, quel est l'intérêt de nos métiers. Nos métiers sont là pour créer de la relation. La relation, ça se crée quand même, rarement sur du très court terme. En tout cas, c'est rarement efficace si c'est le cas. Donc c'est à nous d'aller expliquer comment on va le faire parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent: «Ah mince, mais ça va pas être possible pour moi parce que, j'aurais pas de matière à nourrir une stratégie de long terme, j'aurais pas des annonces à faire tous les mois, j'aurais pas des lancements de produits ou enfin voilà, ça va être compliqué pour nous, ça va être trop d'investissement, ça va être déceptif». Et après c'est à nous en tant que communicants, que ce soit en interne ou en tant que prestataire, d'aller expliquer qu'il y a des techniques pour entretenir la relation, que peut-être en effet on va pas être visible, tous les mois dans les médias cœurs de cible, mais que, néanmoins il va falloir quand même travailler au long cours pour que même si c'est 3 ou 4 fois par an, ce soit lisible et que l'entreprise arrive à maintenir son niveau de visibilité de manière stratégique. Mmh. Et Et ça, sur ces techniques, par exemple, tu peux nous en dire un petit peu plus? Si toi, tu as des bonnes pratiques à partager pour, une PMI, une ETI qui voudrait se lancer, dans les RP, mais qui se dit: «OK, oui, justement, cet enjeu-là de en fait, j'ai pas tant que ça de choses à dire, comment je vais faire?» bah, déjà, c'est un enjeu qui se construit, c'est-à-dire que ça va pas être du jour au lendemain. Déjà, je pense qu'il y a au minimum, quelques semaines de préparation, en amont pour, poser les messages, faire sortir la vision stratégique, parce que, on va pas exposer, une entreprise et ses dirigeants du jour au lendemain dans les médias. Il faut savoir ce qu'on va dire, comment on va se positionner pour que ce soit intéressant pour l'entreprise, mais aussi pour le public auquel elle s'adresse. Et ensuite, au long cours, en effet, il y a des techniques qui sont assez connues, de tous les communicants, je pense, mais typiquement anticiper les marronniers. Quand on va sur le marché, d'une entreprise, on sait à quel moment, il va y avoir une attention accrue de la part des médias sur ce type de sujet. Oui, il faut savoir les anticiper, contacter les bonnes personnes en amont avec un discours, qui soit disruptif. Le mot est un peu galvaudé, mais voilà, pour dire: «Bon voilà, je sais que vous allez sortir des sujets, des sujets autour de tel temps fort. Je vous contacte quelques semaines en amont pour vous proposer un angle, peut-être que j'ai pas encore vu traiter». Et du coup, j'ai essayé de générer un niveau d'attention, autour de ça. À l'inverse, il y a la possibilité aussi de faire du newsjacking, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un sujet qui est en train d'émerger et on se dit: «Tiens, bah, moi, j'ai quelque chose de constructif à apporter». Alors, il faut toujours veiller à ce que ce soit constructif, hein, on n'est pas là pour faire du bruit pour faire du bruit. Je pense que ça desservirait l'entreprise plus qu'autre chose. Mais si on a quelque chose de constructif à apporter dans le débat, savoir contacter les bonnes personnes pour arriver à s'insérer, dans les conversations. Faire du thought leadership aussi, c'est-à-dire, construire une posture d'expert autour des experts dans l'entreprise. Ça peut être pas forcément toujours le CEO, ça peut être aussi d'autres experts en interne, que ce soit côté R&D, côté industrialisation. C'est des gens qui ont vocation à pouvoir contribuer à des échanges, dans les médias et c'est toujours intéressant pour l'entreprise de pouvoir montrer, qu'il y a des experts dans leur domaine, qui sont dans l'entreprise et qui peuvent contribuer à ces débats. Ce qu'on aime bien faire nous aussi, et c'est «facile» entre guillemets dans l'industrie, c'est exploiter les datas et pouvoir aussi, bon c'est un peu galvaudé, mais on sait quand même que les médias aiment bien pouvoir se baser sur des chiffres pour construire leur sujet et ça tombe bien parce que dans l'industrie, généralement, on arrive à avoir des chiffres, assez facilement avec des outils de tracking et du coup, c'est intéressant. Alors pareil, il faut pas abreuver et inonder les médias, mais de temps en temps dans l'année, de pouvoir communiquer sur, certains chiffres et donner un peu et savoir les analyser, donner un peu de faits, ça reste assez facile et c'est des discours aussi sur lesquels l'entreprise a l'entière maîtrise, donc ce serait dommage de s'en passer. Voilà, c quelques Oui, tips, mais il y du en a coup, encore beaucoup d'autres. oui, pour le coup, effectivement. Non, mais ça montre effectivement
une diversité, dans les manières d'agir, les manières de contacter les médias et puis après effectivement, de pouvoir être, «repéré» entre guillemets, et que quand tout se passe bien et j'imagine que voilà, pour Exotech, vous en êtes déjà là, être contacté donc être plutôt dans le moins dans le push et plus dans le pull et là, on arrive à des stratégies qui sont d'autant plus agréables quand on est sollicité. Si, justement tu avais quelques, conseils pratico-pratiques à donner, à une responsable communication, un responsable marketing dans l'industrie, je dis un ou une, mais ça peut être, inversé s'il y a aucune notion de genre dans nos métiers, mais sur, comment convaincre sa direction, parce qu'on a souvent, nous, en tout cas, chez Niti, hein, des personnes, qui viennent nous voir en disant: «J'ai compris tout l'intérêt évidemment, mais ma direction ne veut pas débloquer les budgets pour se lancer dans une vraie stratégie, RP». À ton avis, c'est quoi les messages clés, pour dire en tout cas: «Laissez-moi tester pendant une période suffisamment longue pour vous prouver que ça a fonctionné»? Bah, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir quelques exemples, assez parlants d'entreprises à qui la notoriété a pu bénéficier, pour faire grandir l'entreprise. Alors là, forcément, je raccroche à Exotech, mais on n'est pas les seuls. Enfin, il y a quand même d'autres entreprises industrielles qui sont en train d'émerger, et qui sont très largement poussées, par les médias, qui ont une grande visibilité médiatique et on voit et on imagine très concrètement que ça leur bénéficie. Donc je pense qu'il y a des exemples quand même concrets à mettre sous les yeux des différentes parties prenantes. Et c'est une chance parce que c'était peut-être pas le cas encore il y a quelques années. Je pense qu'à l'inverse, on peut aussi trouver malheureusement des cas d'entreprises qui n'ont pas forcément soigné leurs relations médias et pour qui il y a eu un retour de bâton parce qu'on pense souvent RP en termes de visibilité, positive et c'est le cas dans la majorité du temps. Mais il faut aussi penser à quoi ça peut servir d'avoir des bonnes relations avec les médias quand l'entreprise, va mal. Quelque chose aussi d'intéressant à aller présenter. Et puis après, je pense qu'il faut aussi, l'argument, c'est aussi de voir large et ne pas forcément se focus uniquement sur, une stratégie business et une stratégie prospect, de con il faut aussi, je pense, montrer que l'étendue des enjeux et des bénéfices que ça peut avoir, notamment en matière de recrutement. C'est quand même hyper important, surtout dans les métiers dans l'industrie. On voit quand même qu'il y a un réel besoin de talent et puis, ben, les talents, on les acquiert aussi, via l'écosystème médiatique au sens large, les médias aussi. J'inclus aussi le social media. Donc il faut aussi penser au public interne et au sentiment on en a parlé juste avant, au sentiment de fierté que ça peut faire naître en interne et donc, à l'engagement général des équipes et des différentes parties prenantes. Ah Voilà. ouais, sur une notion de fidélisation, de ouais, ouais, bien sûr. Mmh. Si tu, avais un dernier message à faire passer sur, soit sur les sujets RP, soit sur des sujets communication plus généraux dans le monde industriel, qu'est-ce que ça serait? Venez travailler avec nous dans le à l'évangélisation marketing et communication dans le monde industriel ou autre chose? Bah, je pense, oui, alors forcément, mais je pense aussi, oui, faire passer ce message que la communication dans l'industrie, c'est riche parce que le paysage médiatique est riche. On le disait, il y a un engouement de plus en plus fort des médias grand public et généralistes, donc c'est une chance et il faut s'en saisir. Il y a aussi un écosystème médiatique qui généralement est très dynamique dans les régions, avec la PQR. Alors même si ce sont des journalistes qui parfois ne seront pas forcément experts du sujet, c'est des journalistes qui vont s'intéresser parce qu'ils vont s'intéresser à l'écosystème, business, dans la région et donc ils sont parfois des relais, très intéressants pour l'écosystème direct de l'entreprise. Et il y a aussi toute une presse spécialisée qui est très, très riche. Parfois on l'ignore, mais quand on découvre ça, on se rend compte qu'il y a vraiment des journalistes qui sont très experts sur leur sujet, sur les différents marchés, et c'est des contacts, très, très intéressants pour les entreprises. Et autour de ça, les médias ne sont qu'une petite partie des stratégies de communication. Il y a tout un panel, autour du social media, des affaires publiques et tout ça est hyper important aussi pour des entreprises industrielles. Donc vraiment, il y a un terrain de jeu, incroyable. Ouais, effectivement, on n'en a pas trop parlé, ça sera peut-être l'occasion d'un futur épisode, mais sur tout ce qui est effectivement, relations publiques et puis dans les, relations médias, il y a aussi de plus en plus de médias alternatifs, on va dire, avec les créateurs de contenu, blogueurs, podcasteurs et cetera, qui sont Exactement. intéressants à aller investiguer, on ne s'ennuie pas.
Et ben, en tout cas, je te remercie très chaleureusement de nous avoir partagé voilà, ta vision du métier, puis tes bonnes pratiques et la manière dont justement on peut venir construire ces stratégies-là, même si on a bien compris que ce sont des stratégies qui se préparent et qui se voient dans le long terme. Donc, un grand merci à toi. Je te libère pour aller retourner justement répondre aux différentes sollicitations que tu dois revoir. Et je te souhaite une très bonne journée et une très bonne journée à tous.